De retour au Festival de robotique, on est la deuxième journée. Je me présente, Dominique Saint-Laurent. Patrick Joseph Dufort. On va être vos animateurs aujourd'hui pour vous donner l'arrière des coulisses. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Comment les jeunes se sentent? C'est quoi les défis qu'ils rencontrent? Mais surtout, les solutions qu'ils vont trouver pour remonter ces défis-là. Effectivement. Puis en plus de ça, on va aller voir des zones que vous ne connaissez pas. Vous voyez des matchs techniques, des robots qui bougent. Mais nous, on veut savoir aussi comment ça se passe côté PR. Il y a du scouting qui se fait. Il y a des recherches de partenariat entre les équipes. Parce que c'est une compétition, hein, sachez-le. C'est pas une compétition ensemble pour créer une alliance finale de 3 équipes. Donc, pour les finales de fin de journée. Oui, parce que vous avez vu, il y a une façon de faire des points, puis chacun des robots et des équipes ont leurs forces, leurs faiblesses, et ils vont essayer de trouver des gens qui vont être complémentaires à ça. Fait qu'aujourd'hui, on va vous accompagner là-dedans, vous allez en connaître plus sur nos jeunes. Passez une belle journée. Et à très bientôt. Et bon match! Alors, on est de retour, les Robomaniacs. On est avec un jeune homme des 7605, les Astros. Alors, mon cher, on parlait tantôt beaucoup de technique dans la robotique. On pense beaucoup à la robotique comme vraiment une façon technologique, mais en plus, dans une équipe de robotique, il y a vraiment d'autres volets qu'on veut voir avec toi. Et c'est le PR, le côté commercial de cette chose-là. Parle-nous de ça, Peter. Oui, ben c'est ça. Dans une équipe de robotique, il n'y a pas juste des ingénieurs puis des programmeurs, tout ça. Il y a aussi le côté de la commandite, puis des sponsors, puis de la communication, puis de l'image que l'équipe projette. Fait que c'est ça que moi je fais. Je m'occupe des réseaux sociaux, de l'image de notre pit. Normalement, tu sais, on a un pit avec de la décoration puis tout. C'est ça. Fait que je m'occupe vraiment de tout ce qui est autour et pas nécessairement le robot, mais on en a besoin. Génial. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? Parce que t'es un gars qui on a parlé à micro fermé, qui aime ça, s'impliquer. Ouais. Tu fais du théâtre, t'es dans le conseil étudiant. Puis qu'est-ce qui a fait que t'es allé vers un truc qui s'adresse souvent plus aux STEMs? Hein? Qu'est-ce qui t'a attiré vers la compétition de First Robotique? L'équipe venait de commencer. Mon frère était dedans. Mon frère est vraiment plus ingénieur, un peu. Il se creuse la tête à chercher des nouvelles méthodes. Puis ça m'intéressait. J'allais voir les compétitions. J'allais voir le soir pendant qu'il faisait la robotique. Fait que je me suis dit, hey, ça avait l'air nice. Puis, je sais pas, le responsable, il m'abordait. Il était comme, t'as l'air d'un gars qui s'intéresse à ça, tout ça. Fait que je me suis dit, bon, j'ai rentré. Puis, arrivé à entrer, je me suis dit que il manquait de la com. Je me suis dit, hey, je m'en occupe. Puis, j'ai juste tout pris les rênes. Puis, c'est ça. Génial. Je pense que ton équipe est chanceuse de t'avoir parce que t'es un gars de public, on le sent, on le voit. Fait qu'on te souhaite la meilleure des chances à toi et ton équipe. Et on va vous présenter tout plein d'autres jeunes au courant de la journée comme ça. On vous souhaite un bon match. Merci, Lucas. Merci, Lucas. Merci. Alors, on est de retour, les Robomaniacs. Et en plus de ça, on est accompagné d'une capitaine des équipes qui vient de gagner le dernier match. Donc, l'Alliance des Bleus vient de gagner. Et on est avec Anna Maria. Comment ça s'est passé, finalement, le match? On est vraiment content parce que c'était notre premier match d'aujourd'hui du festival. On est content d'avoir performé. Écoute, on veut que ça continue pour la journée, là. Ouais, fait qu'on voit que t'es dans un bon esprit, c'est sûr qu'en remportant comme ça. Et là, votre robot a réussi à se rendre au deuxième bar. Qu'est-ce que tu entrevois? Tu nous disais tout à l'heure que tu penses que vous pouvez aller encore plus loin. Il y a peut-être des ajustements à apporter? Oui, exactement. Là, c'est sûr que notre robot est capable d'aller à la 4e barre. Dans nos pratiques et tout, on était capable de se rendre, c'est ça, en 30 secondes. C'est sûr que là, il y a peut-être des ajustements à faire parce que c'est notre premier match, mais on va continuer, là. Puis sur un côté moins technique, moi, je suis curieux. C'est quoi que ça l'englobe comme responsabilité d'être un capitaine d'équipe de robotique? Bien, écoute, moi, je me considère vraiment comme un capitaine, mais aussi comme les membres de mon équipe. Là, on est tous ensemble. Il n'y a aucun rôle plus important que d'autres. C'est sûr que l'esprit d'équipe, c'est vraiment important, essayer d'être rassembleur. Yes. C'est ça, c'est tout. Et comme capitaine, tu as des décisions à prendre difficiles, non, sur le terrain, à savoir, OK, est-ce que là, maintenant, on s'en va s'agripper ou est-ce qu'on continue d'essayer de lancer des balles? Comment tu gères ça? Ben écoute, c'est vraiment plus l'équipe de pilotage qui prend ces décisions-là. C'est eux qui voient ceux qui sont sur le terrain, c'est eux qui peuvent filer comment l'ambiance sur le terrain se passe. Fait
je laisse vraiment, eux c'est la responsabilité, c'est eux qui ont le robot, je leur fais confiance. Ben ça, c'est une bonne qualité de leader, c'est de savoir déléguer quand c'est le temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ah, mais ça me fait plaisir, merci. On te souhaite une bonne suite pour la journée. Merci. De retour avec vous, les passionnés de robotique. En fait, en ce moment, on a un grand privilège. On a le premier directeur régional qui est avec nous, qui va pouvoir nous parler. Et puis, c'est monsieur, excusez-moi, Xavier Guillot. C'est le nom de famille que je cherchais, excusez. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui et de revenir à mes premiers amours. Ton bébé a grandi, là? Ben, mon bébé a grandi et c'est une grande fierté de voir qu'aujourd'hui, toujours les écoles d'origine sont toujours là et que de nouveaux ajouts sont venus se rejoindre le grand party. Oui. Et pour moi, c'est un grand honneur de voir que l'institution continue de grandir au Québec. Parce que c'est ça qui est le fun de voir, c'est de voir des équipes, comme vous dites, qui étaient là depuis le début. Puis on voit leur implication, puis on voit qu'ils connaissent bien la game. Puis on en a des nouveaux qui peuvent surprendre. Qu'est-ce que tu observes des nouveaux qui arrivent, là? Alors, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les équipes expérimentées inspirent beaucoup les équipes nouvelles. Donc, c'est vraiment un défi de grande hauteur, comme vous imaginez, de construire de tels robots. Donc, les équipes expérimentées jouent un rôle très important. Ils inspirent les équipes plus jeunes. Je veux dire, le concept, c'est du professionnalisme coopératif. Donc, ils vont toujours chercher à s'entraider. Donc, pour moi, de voir que les premières équipes qui étaient là à l'origine sont toujours là, continuent à contribuer à l'expansion de FIRST au Québec, c'est un grand succès. Et ça donne beaucoup de chance aux nouveaux de réussir dans ce programme-là. Et j'imagine qu'en voyant ces jeunes-là aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un futur grandissant et fleurissant, surtout dans le domaine de la robotique, là. Oui, tout à fait. Et en fait, comme j'étais là il y a 10 ans, je vois des jeunes aujourd'hui qui étaient des jeunes qui étaient adolescents à l'époque puis qui aujourd'hui ont du succès dans l'industrie, dans la robotique ou même dans FIRST Québec, qui sont maintenant employés de FIRST Québec. Puis pas juste dans la robotique, il y a des gens qui sont devenus, parce que c'est plus qu'un robot, il y a vraiment du marketing, il y a vraiment de la gestion de projet en arrière, tout ça. Donc il y a vraiment des gens qui ont réussi, qui ont découvert leur passion à travers le robot, mais pas... Eh bien, merci Xavier d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui. Bonne suite. À très bientôt. On se retrouve tout à l'heure. Bon match! De retour avec vous, les Robomaniacs. En fait, on est avec un des mentors de l'équipe des Hyperions, le monstre noir qu'on voit sur la plateforme. Écoute, Timothée, parle-nous un peu de l'expérience puis comment que les points techniques à matin, là, ça se passait pas tout à fait comme on voulait. Ben dans le fond, au début, on a eu un problème avec notre batterie. La strap de velcro qui tenait la batterie, elle a cassé. Fait on a eu un robot qui est juste mort sur le terrain. Mais là, en ce moment, ça s'est passé un peu mieux, cette match-ci. Notre intake s'est déployé, la batterie tient, tout est correct. On a réglé ces problèmes-là. Mais on a eu un bug avec notre Limelight. Elle a décidé de ne pas fonctionner. Donc, au niveau des lancers, les pilotes ont dû prendre le contrôle manuellement puis essayer de se débrouiller avec ça. Ça a été plus compliqué. En plus, l'alliance qu'on avait n'était pas la plus forte par rapport à ce que l'autre côté avait. La séquence de grimpe s'est quand même bien passée. Mais les pilotes un peu stressés ont manqué leur shot. On réussi à s'accrocher, mais quand il est venu le temps de prendre la troisième barre, ça a été plus compliqué. Faut pas oublier que les pilotes, c'était leur première chance de le faire en situation de match, comme tout à l'heure, la batterie fonctionnait pas. Puis parle-nous un peu du mécanisme que vous avez. Vous semblez un des seuls robots là, à avoir un mécanisme pour le tir. Ben dans le fond, ça, c'est une tourelle qui permet de tracker la cible. En temps normal, on aurait voulu le faire en temps réel. On a manqué de temps pour implémenter le code pour ça, mais on a un bouton qui permet d'enligner la tourelle. Donc, si jamais il y a un défenseur qui vient nous accoter, qui essaie de nous faire changer de direction, on n'a pas besoin de venir réaligner le robot complet. Juste la tourelle va venir se réaligner, puis on est capable de tirer quand même. C'était un point stratégique qu'on voulait vraiment implémenter cette année. Puis rapidement, en fait, moi, parce que je m'intéresse un petit peu, il nous reste plus grand temps, mais rappelle-moi, maintenant, toi, tu as poursuivi, tu as fait ton parcours dans la robotique au cégep maintenant. Oui, c'est ça. Je suis en deuxième année en génie mécanique au cégep de Sherbrooke. Et c'est ce que tu veux faire, l'ingénierie, au final? Oui, c'est ça. Après ça, je vais aller à l'université, soit génie robotique ou génie mécanique, un programme dans ce style-là. Hey, génial, c'est le fun de voir ça. Timothée, merci d'avoir été avec nous. On vous remercie et on souhaite à Timothée et à son équipe la meilleure des chances. Bon match! Une belle relève. Bon match, tout le monde! De retour au Festival robotique régional. Et aujourd'hui, on va voir un volet qu'on n'avait pas vu encore. Parce que, tu sais, derrière toutes ces machines-là, ces beaux robots-là, faut se rappeler surtout qu'il y a toujours un côté humain. Hein? Et donc, on a le privilège d'avoir Rose qui joue avec les sismiques et elle s'occupe de la sécurité dans l'équipe. Salut Rose, ça va bien? Ben oui, vous?
C'est très bien, merci beaucoup. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça se passe, le côté sécurité dans une équipe de robotique. En fait, le côté sécurité, c'est surtout s'assurer que tout le monde respecte les consignes. En fait, sur le terrain, surtout les joueurs terrain, dans le fond, qui s'occupent bien de mettre leurs lunettes, les gants. Toujours s'assurer que comme quand on fait des déplacements, c'est sécuritaire, puis des choses comme ça, ouais. Puis là, vous avez rencontré un défi humain ce matin, parce qu'on le sait, des machines comme des robots, ça peut briser, il peut y avoir une batterie qui se débranche, etc. Mais là, il est arrivé quelque chose avec un de vos compatriotes. Oui, en effet. Déjà que notre équipe est pas très grande, aujourd'hui, on a perdu un joueur parce qu'il s'est réveillé puis comme il se sentait vraiment pas bien. Donc, il n'a pas pu venir à la compétition. Ce qui a fait qu'un de nos mentors, en fait, a dû aller avec lui à l'hôpital. Donc, on a perdu un joueur et un mentor ce matin. Fait que ça fait que nos premières parties ont été plus difficiles, mais on s'est bien repris pour la deuxième. Fait que c'est ça. Ouais. Tant que ça continue d'aller en montant, oui, c'est parfait. c'est ça qu'on espère. Effectivement, on serre les coudes, on n'a pas le choix. Et là, comment ça impacte une équipe? Est-ce qu'une personne prend la place d'un autre ou est-ce que c'est plusieurs membres qui prennent la place? En fait, c'est ça. C'est que dans le fond, c'est toute notre équipe. Dans le fond, pour organiser l'équipe terrain, ça a été plus compliqué. On a dû couper des joueurs. Puis sinon aussi, comme quand on fait le scouting pour essayer de déterminer quelles équipes, quand on prend les stats des équipes, en fait, certaines personnes ont dû compenser pour d'autres. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est tout le temps qu'on avait. On retourne à nos matchs. Bon match! Alors, on est de retour cette fois-ci pour interviewer un de nos mentors. C'est une équipe qui était là hier. On est avec Eric, avec Tech for Kids. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça se passe super bien. Le robot, il performe comme on s'y attendait. On a réussi à réparer notre problème d'hier dans la finale numéro 2. Puis on est super satisfait de comment ça performe jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui s'était passé hier là, avec votre robot? On avait grimpé à la 3e barre, donc la barre haute. Et quand à cette barre-là, on avait tombé, ça avait cassé toutes nos plaques de plastique qui tenaient toute notre électronique. On avait réussi à mettre des tie wraps un peu partout pour le tenir pour la finale numéro 3. Mais là, après, on a ramassé le robot, on est retourné à l'école et on a refait toute l'électronique au complet du robot. Mais justement, on en a parlé à micro fermé, vous ne le saviez pas, mais en fait, parle-nous justement de comment vous avez remplacé cette pièce de plastique par une pièce de bois. Comment vous avez fonctionné pour le faire? On a une découpeuse laser à l'école qui permet dans 5 minutes de prendre une plaque qu'on a faite en modélisation 3D. On prend le patron de l'esquisse, donc c'est le dessus de la plaque. On la pose sur où est-ce qu'on veut l'utiliser. On coupe le laser, le bois. Et après, on a juste à prendre la plaque, percer nos trous de la bonne grosseur et on les installe sur le robot. Donc, les jeunes, avec l'aide des mentors, sont passés de l'idée à la conception, à l'installation en moins de 24 heures. Exactement. Mais on avait déjà, c'est les mêmes plaques qu'on avait, c'est le même patron. On a juste été sur du bois au lieu de le faire sur du plastique. Vous avez choisi le bois parce que? Le bois est un peu plus rigide. L'acrylique est vraiment fragile, que ça cassait sous le moindre impact. On vissait un peu trop la vis, ça craquait. Le bois est plus robuste. On est aussi allé de l'acrylique de 1/8 de pouce d'épaisseur à 1/4 de pouce d'épaisseur. La masse volumique est beaucoup plus faible du bois, donc on a même sauvé de la masse sur notre robot. C'est là qu'on voit que toutes les connaissances scientifiques derrière ça sont importantes. Merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on avait, Eric. Alors, on va passer au prochain match. Alors, bon match tout le monde, bon festival. De retour au festival de robotique régionale. Et là, on va voir un volet qu'on n'a pas trop vu jusqu'à présent. La conduite, et on a le privilège d'avoir Hugo, un des pilotes de l'équipe ton nom d'équipe. Excuse-moi, Hugo, c'est quoi le nom de ton équipe? Les escouades? Oui. Alors, comment ça s'est passé, mon cher Hugo? Pour l'instant, ça se passe. Au début, ça se passait bien, mais là, on a eu quelques problèmes techniques. Comme nos climbers, il y en avait un qui ne fonctionnait pas parce que c'est un peu compliqué, mais on met des clés sur nos climbers. Fait qu'il faut les changer à chaque match. Puis là, je sais pas ce qui s'est passé dans les derniers matchs. Je pense qu'on a fait de quoi de mal. Fait qu'il marchait moins bien. Puis il y a aussi notre ramasseur, il était censé descendre, mais là, il descendait pas. Fait que j'ai eu quelques petits problèmes au début. J'ai essayé de pousser les ballons de notre bord. Puis à la fin, j'ai réussi. Il a descendu, sauf que là, on n'avait plus de temps. Fait que j'ai essayé de grimper, mais là, ça a comme pas marché. Là, fait que c'est sûr. Fait qu'il y a beaucoup de réactions en temps réel, de devoir s'ajuster très rapidement parce qu'un match, c'est court. Oui, c'est sûr. Comment vous entrevoyez la suite? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez faire différemment, là? Mais pour l'instant, comme je t'ai dit, on va essayer de changer nos clés pour les mettre comme il faut pour que nos climbers puissent fonctionner.
Puis encore là, pour notre ramasseur, c'est notre pneumatique, il avait l'air d'avoir un problème. Fait que ça, on va essayer de l'arranger aussi, là. Puis pour les gens à la maison qui savent peut-être pas c'est quoi les clés, y compris nous autres, c'est de quoi tu parles quand tu dis les clés sur votre grimpeur? Ben, c'est des clés à molette qu'on met pour le bloquer pour pas qu'il puisse tourner. Fait que faut les changer à chaque match, sinon il fonctionnerait pas. Fait que c'est un peu compliqué à expliquer, là. Moi-même, je suis pas sûr de trop comprendre, là. Mais rapidement, Hugo, moi, je suis curieux comment un conducteur se prépare. Tu sais, je veux dire, comment on apprend à manier j'allais dire le bâton comme au hockey, mais la manette pour comment tu te pratiques, en fait, c'est ça? Ben ça, c'est sûr, c'est avec la pratique, là. Ça prend juste... au début, il fallait apprendre nos touches, puis après ça, un coup qu'on comprenait nos touches, il fallait juste se pratiquer, dans le fond, puis prendre nos positions. Génial. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pas de problème. On te remercie, on te souhaite la meilleure des chances pour la suite. On travaille sur votre robot. Ouais. À tout de suite. Alors, bon retour de lunch au Festival de robotique régionale. On est de retour avec un joueur qui œuvre dans plusieurs facettes de l'équipe. C'est un conducteur, c'est un joueur humain, puis en plus de ça, il aide à la technique de la réparation des robots. Alors, Amir, bonjour, comment ça va? Bonjour, monsieur, ça va très bien, vous? Très bien, merci beaucoup. Alors, Amir, tu nous parlais que ton équipe se positionne super bien en ce moment. Tu es fier de l'événement? Oui, c'est vraiment incroyable, 8e place. C'est mieux qu'on espérait. Ben oui, vous grimpez les échelons, là. Amir, comment c'est là, de devoir jongler avec les divers rôles? C'est vraiment bien parce que tout le monde dans l'équipe peut toucher à tout. Si tu sais que tu auras de la misère un peu à conduire, ben, tu peux aller dans la réparation, tu peux aller observer les matchs. Il y a plein de choses à faire, c'est vraiment intéressant. C'est quoi que tu affectionnes le plus en ce moment, là? Vraiment piloter. C'est stress, savoir qu'est-ce qui va se passer dans le match. Et c'est ça, j'adore vraiment conduire, et, gagner des points et voir que tu as réussi à faire quelque chose dans le match. Ça donne une certaine satisfaction. Clairement, tu as l'air d'un joueur super fier. Puis en même temps, ça fait, on en parlait tantôt, ça fait 3 ans déjà? C'était 3e édition? Oui, j'ai commencé ça en secondaire 1. Ouais. J'ai fait secondaire 1, secondaire 2 et malheureusement, il y a eu le COVID. Bien sûr, ouais. Mais je suis de retour pour ma dernière année, puis je suis vraiment excité. Et c'est-tu un champ d'expertise que tu veux œuvrer dans le futur? La robotique? Peut-être pas robotique, mais mécanique automobile. Ça, ce serait vraiment intéressant. Donc, j'imagine que tu dois être une grande aide pour ton équipe là, quand il y a un bris mécanique, là, si tu vas être capable d'aider. Vraiment tout le monde. Genre, seul, impossible, mais grâce à l'expertise de vraiment tout le monde, on peut vraiment construire un robot dans une vraiment petite période. Ben, bravo pour ça. Continue de garder ce bel esprit d'équipe-là. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve tout à l'heure. We're happy to be back, and now we're going to be speaking with Kira. Kira has such a very good vibe. How are you feeling the day so far? I'm great. It's been such an incredible day. It's so cool to see the behind the scenes. Just the amount of work that we're putting into and actually paying off. It's great. Yeah. Awesome. And what was your biggest expectation today? Coming today, working on the robot, maybe Well, we came into today not really having a climber, or it wasn't assembled on the bot, but today we were able to actually, we're putting that on, and we're trying to get it to work, trying to actually climb. So that'll be fun if that works. Did you just say you didn't have a climber when you arrived? We had a climber mechanism, but there was some troubles with the design, so yeah, we're fixing it. Awesome. And it works right now? We're getting it to work, yeah. Okay, we're getting there. We're getting there. Okay, cool. And we saw your robot. You have a very nice mechanism to throw the balls, right? Yes. Is it working well? It is working very well. Last match we just won. It was great. It worked, yeah. Are you starting to think about the strategies for alliances so far? A little bit, yeah. We've been working, seeing the different teams. It's been really cool. Because I've seen you scouting around, right? Just a little bit. They're sending someone with a great smile. That's awesome. And so what do you expect? What are your next obstacles or your next challenges? Well, definitely getting that climber working. We had autonomous working, so we're just going to perfect those little things and definitely being able to work together with the other teams and just, be better at that.
So it's been really a pleasure to be with you. Yes, you too. And we hope you a great success in the next games and Thank your you. festival as well. So thank you very much, Kira. Yes, thank you. And for you guys at home, thank you very much. And we'll be right back after the next game. On est de retour avec une belle entrevue avec une capitaine d'une équipe qui vient juste de remporter l'Alliance des Rouges. Ils viennent de grimper en 3e position. Fanny, comment tu te sens? Moi, je veux dire, je me sens très bien. Je suis vraiment heureuse que ça marche enfin. Là. On avait un petit peu peur en rentrant dans la compétition parce que notre robot ne peut pas gober. C'était vraiment, il fallait vraiment faire de la défense. Notre driver, thumbs up pour lui, il fait vraiment de la belle défense. Puis c'est ça, on est capable de grimper en 3e. On a des petits problèmes de chaîne qu'on a remédiés. Mais non, c'est vraiment très contente de comment ça se déroule. Là. Puis comment ça s'est passé, la préparation de bâtir le robot? Là? Je vous dirais que ça a été difficile. Je pense que c'est une affaire que plusieurs équipes ont vécu, que vu qu'on a comme pas eu de saison l'année passée, on était en zone rouge, tout, on a comme eu 2 sets de recrues à préparer. Fait que c'était vraiment plus difficile, vraiment bien les préparer et tout. Puis je vous dirais, dans la dernière semaine, ça a vraiment débloqué. Là. Je vous dirais, on a fait un robot in 3 days version extrême. Là. Puis là, 3 jours, on n'avait rien. Puis là, on pète des scores. Fait qu'on est vraiment content pour ça. Là. Et ça fait partie de ton rôle, justement, de capitaine, d'essayer de ramener la jeunesse puis de la faire grandir avec vous autres? Ouais, ben ça, c'est sûr qu'on a beaucoup de nos mentors qui sont des anciens de l'équipe. Le monde sont vraiment très attachés à notre équipe, ce qu'on fait. Fait que c'est vraiment, moi, mon but, parce que moi, j'ai vraiment trippé Évolution. J'ai fait tout mon secondaire, c'est ce qui m'a permis de rester accroché. Puis, à l'école, là, fait que j'aime vraiment ça. Fait que je veux vraiment partager, ma passion, puis montrer aux recrues, que, OK, on est capable, on va faire ça, puis on va réussir en faisant du beau travail d'équipe. Puis je suis certain que ça se transparaît au sein de l'équipe. On voit que vous êtes énergique, puis toi, c'est ça, t'es rendu en 5e de secondaire. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui sont peut-être en secondaire 1, qui regardent ça en ce moment? Moi, je dirais que moi, j'avais aucune expérience en mécanique. Je savais rien. Fait que je suis vraiment rentrée dans ça. Je savais même quasiment pas comment utiliser une drill. Là, fait que ça m'a vraiment... même si tu connais rien, tu peux comme développer des capacités. Là. Fait que si tu veux te lancer, lance-toi, puis tu vas avoir super de fun. Là. C'est sûr qu'une équipe va être capable de t'accepter pour tes... Bien, Fanny, en tout cas, un gros merci. Garde tes belles qualités de leader que tu as en ce moment. Puis on te souhaite une très bonne chance pour la suite des choses. Bonne chance. Merci. Alors tout le monde, on se revoit après le prochain match. Bon match! De retour avec vous, les Robomaniacs. Et cette fois-ci, on va parler un peu d'un volet non robotique, mais bien de partenariat avec les bénévoles. On est avec... Ça va bien, vous autres? Très bien. Merci beaucoup. Alors, Shema, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? C'est quoi ton rôle, toi, parce qu'il y a plusieurs types de bénévoles aujourd'hui. Toi, ton rôle à toi, c'est quoi? Ouais. En gros, moi, je suis chef de la circulation des équipes. Fait que je m'assure que les équipes arrivent à temps pour leur match puis que la fluidité dans l'entrée et la sortie des robots. OK. Donc, tu es comme la logistic master des déplacements. Exactement. Ça fit bien avec mon métier. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis ingénieure industrielle de formation. Donc, je suis directrice des opérations dans une petite compagnie à Montréal. Wow, impressionnant. Et j'ai juste mal entendu. Excusez-moi, c'est quoi le type d'ingénierie? Industrielle. Industrielle. Donc, tu sais, c'est le génie de la logistique, des opérations, etc. Donc, ça fit très bien avec s'occuper de la circulation. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de t'impliquer cette année? En fait, moi, je suis bénévole depuis maintenant presque 5 ans pour First Québec. J'ai été participante il y a 8 ans. Alors, j'ai toujours baigné un peu dans le monde de Robotic First depuis très longtemps. Donc, j'ai été participante, mentor, maintenant bénévole. Fait que tu fais partie de la famille de First. Absolument. Je l'ai tatoué dans le cœur, puis je passerai pas une année sans un festival. Puis en parlant de cœur, justement, c'est quoi les valeurs principales de First qui font que vraiment, toi, t'associes à cette cause-là? Honnêtement, pour moi, First, ça a donné un tournant à ma vie. Je dis souvent que ça m'a donné toute ma confiance en moi, mon drive, mon métier. Wow. Fait que moi, à chaque année, j'adore redonner parce que je sais tout ce que ça peut apporter à quelqu'un. Fait que c'est vraiment pour ça que je m'implique tout le temps. Ah, mais c'est le fun de voir que ça fait longtemps que tu t'impliques là-dedans. Ouais. Puis que tu l'as tatoué sur le cœur. Merci beaucoup. On te souhaite une bonne journée. Ça fait plaisir. Merci. Oui. Alors, on est de retour. Comme vous pouvez voir, la robotique, c'est pas juste la robotique, c'est aussi un volet très humain et très... Vous pouvez voir... Très festif. Très festif. Là, on n'a pas de parti pris, c'est juste que quand on a vu leur mascotte arriver, on s'est dit, il faut les attraper. Alors, on a avec nous... Élodie. Élodie. Malak.
Malak. Et une mascotte qui porte fièrement le nom de Droïde. Comment vous sentez? Comment vous trouvez l'ambiance ici? Bien, c'est vraiment super pour de vrai. Puis on est contente que toutes les équipes vraiment soient dans les estrades. Il y a beaucoup d'encouragement, les équipes les unes envers les autres. On peut voir des drapeaux. Tout le monde est content. C'est vraiment le fun. T'as-tu quelque chose à rajouter? Non, mais t'as pas mal tout résumé. Là. OK, vraiment une belle journée pour de vrai. Ben, honnêtement, vous apportez justement, votre équipe apporte un côté très coloré à l'événement. Puis d'ailleurs, on vous en remercie beaucoup. Puis Droid, lui, ben, en fait, il sponsorise tout le monde avec ses félicitations. On le voit depuis tantôt. Merci. C'est le fun, en fait, de voir que chacun s'implique à sa façon. J'ai parlé tantôt, j'ai échangé un mot avec notre mascotte en dessous. Ce qu'on sait, c'est que c'est une petite boule d'énergie qui est en dessous de ça. Ouais. Les deux filles de vous avoir ici. Vous, c'est quoi vos rôles dans cette équipe? Qui commence? Ben moi, c'est plus sur la mécanique, la construction du robot. Puis... Génial. Et toi, de ton côté, Elodie? Moi, je fais plus du scouting. Pour ceux qui ne savent pas, du scouting, c'est vraiment plus observer les autres équipes. Comme ça, si on a le choix dans l'alliance d'être avec qui on veut, on sait quelle équipe on veut choisir selon leur force et qu'est-ce que nous, on fait. Là. Et là, mettons qu'on va avoir des scoops. Là. Tantôt, vous allez pouvoir nous dire qu'est-ce que vous avez commencé à faire comme stratégie, peut-être? Ben pas encore. On faudrait qu'on choisisse. Pour l'instant, on ne choisit pas encore, mais on verra plus tard. Très bien. Ben, bon scouting. Merci d'avoir été avec nous. Gardez votre bel esprit d'équipe. Et nous, on se relance ça pour le prochain match, juste après la pause. Go les druides! Go les druides! Go les druides! Alors là, ce qui est le fun, c'est qu'on a une famille en studio avec nous. Hein. Tout à l'heure, on avait une équipe avec leur mascotte. Et là, c'est une histoire de famille. Si vous voulez bien vous présenter. Fait que moi, c'est Annick, je suis coach de l'équipe 69-29. Moi, c'est Eliane, je suis membre de l'équipe 69-29. Moi, c'est Marc-André, je suis mentor pour l'équipe 69-29. Alors là, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui fait qu'on a 3 personnes d'une même famille qui se retrouvent dans cette compétition-là? En fait, ça a débuté par moi. Moi, je travaille à l'école d'Iberville où il y a l'équipe de cuivre et art. J'ai commencé à m'impliquer tranquillement comme ça. On a amené les enfants à la première compétition du festival de robotique. Tout le monde est tombé en amour avec ça. Mon conjoint qui aime ça aussi, donc on l'a embarqué comme mentor. Puis depuis 4 ans, Eliane fait la robotique. Oui, c'est ça, depuis 4 ans. Très bien, Eliane. 4 ans, comment tu te sens? Tu te sens-tu comme expérimentée maintenant? Oui, on peut dire ça. Ça fait vraiment un moment que je suis en robotique. Donc, j'ai vu l'évolution. On a commencé avec les robots FLL en Lego. Maintenant, on est rendu en FRC. On voit vraiment l'évolution en mécanique et je suis rendue quand même pas pire. Puis, Eliane, est-ce que tu penses, toi, dans le fond, parce que là, c'est une passion, je pense, qui se transmet de père en fils, de mère en fille. Puis, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu voudrais continuer par la suite? C'est quelque chose, un domaine qui t'intéresse beaucoup? Oui, c'est un domaine qui m'intéresse. Incertain, nos recherchistes sont incertains là, de ce qu'on nous a dit dans l'oreille. Est-ce que c'est ta grande sœur ou ta petite sœur qui a fait aussi de la robotique? Les deux, en fait. Toute ma famille est dans la robotique. Ma grande sœur faisait l'équipe l'année dernière. Maintenant, elle est au cégep. Ma petite sœur fait l'équipe de FLL Lego cette année. Fait que vous avez First tatoué sur le cœur, je pense. Là. on est occupés. Merci beaucoup. Continuez de vous impliquer. C'est le fun de voir cette famille-là tous ensemble. Merci bien. Merci beaucoup, famille La Fortune. Là, Dominique, je pense que les stratégies commencent à changer parce qu'il y en a qui passent de l'attaque à la défense. Là. Ouais. Ben, justement, parlant de stratégie, toi, tu es un gars de hockey, je pense. Hein? Exactement, oui. Mais on va aller voir c'est quoi la stratégie de nos joueurs. On a Thomas qui est capitaine de son équipe avec nous, justement, les Chevaliers. Salut Thomas, comment tu vas? Je vais bien. Génial. Peux-tu nous parler un peu de comment ça se passe pour toi jusqu'à présent? Là? Ben, au début, on a eu un problème avec le transport parce qu'on était supposé avoir un autobus justement à 4 h le matin. Mais le bus est arrivé à 7h40, justement. Donc, 4 heures plus tard. En tout cas, 3 heures plus tard, en tout cas, longtemps après. Fait que moi, je suis parti avec, avec le mentor. Puis, on est arrivé ici. Fait que j'ai fait les 3 premiers matchs de qualification tout seul, justement. Fait que c'était quand même stressant, mais j'ai survécu. Mon Dieu, ben, tu jouais le match toute seule? C'est ça, je comprends? Oui, il y avait mon mentor qui est venu pour la première fois sur le terrain parce que avant, dans les 8 dernières années de l'équipe, la mentalité de notre équipe, c'est que à la compétition, c'est
c'est la job des étudiants. C'est la compétition des étudiants. C'est pas celle des mentors. Fait que les mentors sont juste là pour nous aider si on a besoin, mais ils vont pas être là juste pour aider tout court. Là. Mais là, justement, vous en aviez besoin. Oui. Tu avais beaucoup de pression sur les épaules. Là, tu dois être content que ton équipe soit arrivée. Là. Oui. Quand je les ai vu arriver, j'étais comme... j'étais vraiment content parce que je me suis dit, bon, enfin, je vais pouvoir pas me confier, mais me faire aider. Là. Exactement. Puis votre stratégie, depuis le début de la journée, est-ce que ça l'a changé? Est-ce que vous étiez en attaque ou vous passez en défense ou l'inverse peut-être? On va regarder justement une séquence de votre jeu. Qu'est-ce que ça te fait là, de voir en ce moment à l'écran votre robot se promener dans l'espace? Ça doit être le fun de gratifiant de dire, OK, on a travaillé tout ce temps-là sur ce robot-là. Oui. Et là, on le voit, il marche, il fonctionne, il se déplace. Oui. Comment ça se passe au niveau de la grimpe pour votre robot? On peut atteindre jusqu'à la deuxième barre, mais soit si on manque de temps, on prend juste la première barre, mais ça nous fait quand même des points. Mais l'important, c'est juste qu'on réussisse à s'agripper, parce que ça nous permet d'avoir des points. Mais notre robot, il peut grimper au maximum de la hauteur, mais donc pour reprendre la deuxième barre, mais il peut pas prendre la troisième barre, sinon on l'aurait fait. Écoute, Thomas, c'est vraiment cool de t'avoir avec nous. Merci d'avoir parlé de stratégie, chose qu'on n'avait pas faite depuis le début. Alors, je te souhaite une super fin de journée, puis bonne alliance pour la fin. Merci. À plus. Alors, tout le monde, merci et on se retrouve après le prochain match. À tantôt! Et nous sommes de retour au Festival de robotique régional, en fait. Et aujourd'hui, on a vu plusieurs volets. Mais on a un petit détail qu'on n'a pas entendu, c'est l'assistance à la pilote, au pilotage. Et on a Maria avec nous qui va pouvoir nous expliquer ça. Maria, comment ça va? Bien, vous? On est top shape. On est content de t'avoir avec nous. Et parle-nous donc de ton métier de copilote, mettons. Alors, j'assiste la pilote. Dans le fond, je reste à côté d'elle pendant tout le match. Je lui donne des conseils, je lui dis où aller, qu'est-ce qui se passe. Il faut bloquer cette personne, parce que quand tu pilotes, tu vois juste toi. Tu as du mal à tout voir autour, donc il faut quelqu'un qui te dise où il faut aller. Fait que toi, tu as les yeux et les oreilles pour voir en périphérie de ce qui se passe alors que la personne, la pilote, elle est concentrée sur son bolide. Et tu dis la pilote, vous avez quelque chose de particulier, votre équipe? Peux-tu me dire qu'est-ce qu'il y en a, les Féminix? Peux-tu me parler? C'est que des filles. Donc, on est que des filles. À la base, c'était parce qu'on était une école secondaire que de filles. Maintenant, c'est plus le cas. Mais notre équipe de robotique est restée que de filles. C'est pas un choix, c'est juste que il y a que des filles. Voilà. Il y a comme une culture qui s'est installée. Un petit peu, ouais. Fait que qu'est-ce que ça te fait de te retrouver avec ta gang de filles, avec tes amis ici, là, dans la compétition aujourd'hui? Ça fait plaisir, surtout quand on voit les autres équipes et qu'on se rend compte c'est pas mal que des gars. Mais après, je trouve que ça change pas grand-chose. Que ce soit des filles ou des gars, si on est bon, on est bon. Si on l'est pas, c'est correct. Exactement. De toute façon, c'est une collaboration. Vous mettez vos forces ensemble. Puis moi, je trouve que ça attire une belle attention qu'il y a une équipe de filles, juste de filles, parce que ça dit à tout le monde qui pense qu'à cause qu'ils sont des filles qui peuvent pas vraiment rentrer dans les équipes de gars, que c'est tellement possible. On a vu des équipes de filles où des filles prennent des rôles super importants dans une équipe. Vous, comment vous partagez ça, tous ces rôles-là ensemble? Au niveau du partage des tâches? Oui, si on veut, exact. On y va plus avec le feeling, disons. Si quelqu'un veut être pilote, on laisse être pilote. Si on a plusieurs, il y a une entente qui se fait. Il n'y a jamais eu de chicane pour savoir qui va piloter. C'est le fun de voir que vous avez une belle communication au sein de votre équipe. Merci d'avoir été avec nous, ça Maria. Me fait plaisir. On te souhaite la meilleure des chances pour la suite. Continue de garder ton beau sourire. Merci. Et merci. Oh, excuse-moi, vas-y. Non, on se retrouve tantôt, c'est tout simple. Not only do we have great robots, but we have great communications about those robots. We have with us Sammy, who's going to explain to us. They gave us a one-pager when we were going around at the start of the day, so that's wonderful. Sammy, how are you? Good, you? Great, we're doing great. I'm sure you're doing pretty great. What's happening with your team position right now? Currently, we are in third place after, we've been in third place for like 2 matches now, but we're pretty solid right now. That's great, and I imagine that one of the reasons why you're in third place is because you've got a great team, but you've got a great robot. Could you explain it to us, please? So first, we have our name. Mavis Zielinski is the name of our robot.
So Mavis is the actual arm on the robot. This right here. Yeah. Her name's Mavis. She's powered by a sim motor, and she is lifted by 2 Falcon 500s. So, and the last part of her name is Zelensky. So obviously it's a little bit controversial, yeah. but we named it Zelensky because at our school we are really like community orientated. So we went to door, and we sent out little brochures for a guignolé food drive, and like clothes for the people of Ukraine, so Ukrainian refugees. That's great. And so you have like 4 places. For people at home that maybe don't understand very well the robot, you explained this, and I'm surprised to see you've got a drive base that you built on your own. Yeah, every year we make a drive base by ourselves. So this year we used rivets that like really hold the drive base together, and it's like super, super strong. And then on the bottom it says sensors. So we use limit switches, and we used proximity sensors to make sure that our driving is like really, really smooth, and we can like go as close up as we possibly can. Yeah. And also the limit switches are to stop our Mavis from going up all the way. Thank you, Sammy, for being there for us and to explain about that, because we don't know exactly how it works. But thank you, guys, and we're going to see you right back after the next game. Alors, on est de retour, les Robomaniacs. Et puis là, ben, moi, ce que j'aime en ce moment, c'est de voir un élève qui est passé de First, qui a gardé toutes ses belles valeurs de First et qui, là, maintenant, continue ses études dans ce volet-là. Oh mon Dieu, excusez, j'ai Sophie, excuse-moi. Comment ça va, Sophie? Excuse-moi. Bonjour, oui, merci, ça va bien. Très bien. Et puis, Sophie, parle-nous de ton parcours, parce que tu es partie avec First et puis là, maintenant, tu es rendue à l'université, que tu portes fièrement avec toi. Oui, c'est ça. Donc, à l'université, j'ai commencé avec First, mais c'est vraiment au secondaire que j'ai commencé avec First. J'ai été dans une équipe rookie, mais finalement, ça n'a pas bien passé. Mais au collège d'Austin, j'ai commencé avec la CRC. Puis c'est pour ça que je suis rentrée un petit peu dans le Robotic First. C'est à cause de le kiosque de l'Université de Sherbrooke. C'est comme ça que je suis venue dans le programme de robotique. De robotique en bac. C'est vraiment une expérience que je tire avec moi. Mes parents, on fait ça ensemble. On fait le bénévolat First, de Safety Lead, puis Safety Advisor. C'est un peu comme ça qu'on fait les courtiers. Puis comment ça se passe? Toi, t'as fait du mentorat pour des tout-petits, là, du primaire. Ça doit être quelque chose d'enseigner la robotique, l'automation à des jeunes. Oui, c'est ça. Donc, quand je suis revenue en bac en génie robotique, on avait un projet technique, c'était de faire du mentorat pour le FLL. Le FLL, c'était First Lego League. Ils demandaient des mentors, donc je suis allée à une école buissonnière, puis on a fait ça. C'est malade, c'est incroyable. Merci d'avoir été avec nous. So, First is all about, robotics competition, but it's all about the values of being resourceful. You want to be resourceful, and we'll be back with you with someone who really is. And we're back, and this time we spoke about resourcefulness. That's one of the very important values at First. And 2 guys that have been very resourceful today is Max and Patrick from the Vanguard team. Hello, guys. Hi. Hello. So, guys, I'm happy to have you here today. I think your robot evolved, right? Like a Pokemon today, I think it evolved. Can you speak about that a bit? Oh, about how it evolved? Yes. Oh. What happened? Can you tell us what happened with your robot? So at first, when we came here, our robot didn't already work. It had a lot of malfunctions, and however, we had little bugs, and we were working on them. Yeah, we worked together, work on it, and then now some of it's still not working, but we could drive it at least, so we could help other people to actually win and just work together as a team. Because what's been great to see about your robot is, at first you only had like the small platform, right? Yeah. You weren't able to shoot. Now I heard that other team members from other teams, they tried to help you to build
Yeah. That part, they, right? Yes, they helped us They out. helped us, including like people who work here, like volunteers and other people Yes. who just helpful There were to some, there were make some it small work. bit challenges on doing it, and together we worked out those challenges. Like there are some things that we cannot fit through, and yet we've had some people who are capable of doing that. That's great. And how has this challenge informed your strategy? How has this informed our strategy? Yes. That's a good question. I believe you had to be more defensive, Yes. maybe attacking the others. Yeah. We had to attack the others, block their path, and slow them down. We had to. We had to stall our teammates. And make up new strategies than what we were going to actually stall crash with. into them, push them around, make sure they miss. Yes. Well, I think you achieved that very well. Thank you very much for being with us. You're and, welcome. You're welcome. Robomaniacs will see each other very soon. Thank Have you. a good day. Thank you. Have a good day, you too. Alors, on vient de voir la vidéo de Hyperion, une équipe que ça fait longtemps qu'ils sont ici au Festival de robotique. On a avec nous Pierre-Luc. Pierre-Luc, comment ça va? Ça va bien, la journée est exhaustive, on va se le dire. Là. Ouais, mais Pierre-Luc, je voyais dans la vidéo là, que c'est une famille Hyperion, ça fait un petit bout qui sont là. Puis toi aussi, là, je vois que tu es un fier porte-étendard de l'équipe. Là. Oui, ben dans le fond, moi, personnellement, c'est ma 8e année. J'ai commencé en 2015 comme jeune, un peu comme tout le monde. Puis après ça, j'ai fait la transition vers mentor là, une fois que je suis rentré dans les études en génie. L'avant-dernier match de Qu'est-ce que ça te fait de te qualification. retrouver comme Avec du mentor côté des Rouges, et de voir les jeunes peut-être qui viennent juste d'arriver? 55-28. Ben, c'est quelque chose qu'on aimerait t'en reparler au retour. Alors, cette fois-ci, on est de retour en studio avec un membre d'Hyperion, en fait, un mentor avec qui on a parlé tout à l'heure, mais on n'a pas eu le temps d'aller en détail, de parler de son implication. Pierre-Luc, rebonjour. Donc, excuse-moi, Pierre-Luc, je t'ai pas donné le micro. Pierre-Luc, on a ici plein de badges. Peux-tu nous parler un peu de ça? Oui, ben dans le fond, on a un badge à chaque année là, qu'on compétitionne en robotique pour les compétitions FRC. Fait que dans le fond, là, c'est toutes les compétitions que j'ai faites depuis 2015 en remontant jusqu'à 2022. Ça commençait à faire un petit peu lourd sur le chandail, là, fait que là, je me suis amené de manche aujourd'hui pour ça. Là. Excellent. Puis là, toi, maintenant, tu es là comme mentor. Qu'est-ce que ça te fait d'être mentor puis de voir des jeunes peut-être du début secondaire qui se retrouvent avec toi là, à eux autres à peut-être participer à leur première compétition? Ben honnêtement, c'est super valorisant. N'importe quel mentor à qui vous allez parler ici, ils vont vous confirmer que les compétitions qu'on fait aujourd'hui, les robots qu'on assemble aujourd'hui, ça forme les jeunes. Moi, j'ai eu la chance de vivre ça quand j'étais jeune, étudiant secondaire. Ça m'a vraiment donné un bon boost là, au niveau de mes études quand j'ai commencé le génie et tout ça. Puis c'est vraiment ça que j'essaie de redonner. C'est redonner aux suivants, dans le fond, faire vivre l'expérience que moi, j'ai eu la chance de vivre avec les nouvelles générations. Là. Puis, as-tu l'impression que ce que les jeunes vivent ici, ça se translate dans tes études en ce moment, justement? À 100%. Tout ce qu'ils apprennent ici, là, que ce soit la conception, le travail d'équipe, comment gérer une situation problématique là, rapidement. Le format de compétition de cette année, là, c'est un très beau exemple, très bel exemple là, de ça. Il faut réagir rapidement, il faut prendre des décisions éclairées. Puis souvent, avec la pression, les gens s'échauffent, mais on trouve des façons là, de discuter puis de trouver du consentement là-dedans. Là. Justement, parce qu'on voit que tu as quand même déjà des fans qui sont devant toi ici, qui regardent l'entrevue en ce moment. Je suis curieux de savoir, est-ce que vous gardez contact après les compétitions? C'est-tu quelque chose qui... Tu sais, l'équipe grandit ensemble ou on se sépare un peu tranquillement, mais on garde toujours un contact quand même avec l'équipe? Dans le fond, à chaque année, avant les saisons de robotique, nous, on fait des ateliers pour montrer comment faire du dessin, comment machiner aux jeunes, pour que quand la saison commence, ils soient équipés pour bien faire le robot. Puis après ça, dans le fond, on leur donne un petit congé après les compétitions. C'est quand même des bonnes émotions fortes. Mais nous, là, depuis 2019, là, on a commencé à faire un genre de gala mérite. Ouais. Donc là, on fait des trophées, puis on accorde des trophées aux jeunes pour leur implication, dépendamment de ce qu'ils ont fait. Des jeunes qui se sont démarqués, tant au niveau de l'entretien du robot, de la zone des puits en compétition. Puis ça, je trouve que ça garde le contact, puis ça se rend jusqu'en mai. Dans le fond, ça va à la fin de leur année scolaire. Là. Merci Pierre-Luc d'avoir pris le temps. C'est le fun de connaître les dessous de tout ça. C'est le fun de voir que la tradition se poursuit. On vous remercie. À très bientôt.
Alors, on est de retour, les Robomaniacs. Et puis là, on vient de passer la première ronde après les alliances. On se trouve en play-off. On dit ça comme ça, les séries éliminatoires. T'es un gars de hockey, toi. Je suis un gars de hockey. Et aujourd'hui, on a la chance d'être avec Noril. Noril, comment ça va? Ça va très bien. Et là, ça doit aller tellement bien que vous venez de gagner votre premier match de série? Ouais. En fait, on est vraiment content d'avoir gagné. C'était quand même serré, mais on était plutôt confiants pour le premier match. Génial, parce que là, est-ce qu'en créant une alliance comme ça avec deux autres nouvelles équipes, est-ce que votre stratégie de match a changé un petit peu? On va toujours essayer de plus marquer de points à les balles. On va essayer surtout de tirer dans le high hub. On a bien voulu prendre Hyperion parce qu'on voulait au moins un robot qui atteigne la dernière barre. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Ah, génial. Et là, dans l'alliance que vous avez, est-ce que vous avez un robot qui atteint la dernière barre? Ouais, normalement, Hyperion, à chaque fois, il devrait être capable d'atteindre la dernière barre. Très bien. Fait que vous, votre rôle, c'est entrer le maximum de ballons dans les lignes. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc, vous avez, vous, les lanceurs de ballons, l'autre équipe qui grimpe bien. Et puis après ça, l'autre équipe, la troisième, c'est-tu un jeu plus défensif? Parce qu'on voit des équipes qui vont aller pousser les autres équipes pour pas marquer de but. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Ah, génial. Puis, comment t'as vécu ça? T'as su ce qui s'est passé avec votre robot hier? Ah ouais, quand on est tombé, c'était difficile. Il a fallu réparer ça le soir. Puis on a dû s'occuper et remplacer ça le plus vite possible. Nos pièces de plastique étaient complètement éclatées. On a remplacé ça avec du bois et aujourd'hui ça va bien. Fait qu'on se sent fier d'avoir réussi à réparer le tout, hein? C'est ça, ouais. Alors, merci beaucoup, Noril. Écoute, je te souhaite des belles séries éliminatoires. Bon succès à vous autres, puis bonne chance pour le reste. Merci beaucoup. Nous autres ici, on travaille notre stratégie de co-animateur. On est plus en défense ou en attaque. On est avec Noah. Noah qui a fait beaucoup d'heures de route pour être ici aujourd'hui, non? Effectivement, quand même 8 heures on vient de l'Abitibi. Donc, à chaque année, on décide d'aller à Montréal. C'est sûr que ces 2 dernières années, on n'a pas pu vraiment aller à Montréal, une compétition annulée. Mais on est toujours heureux de venir à Montréal pour faire une grande compétition. Puis là, vous êtes nombreux dans votre équipe. Puis vous semblez tissé serré. J'imagine que la longue ride d'autobus a aidé à faire ça. Effectivement, quand on est dans l'autobus, on prépare la stratégie, on regarde souvent les matchs. Justement, dans l'autobus, on a regardé le live d'hier. OK. Puis on a vraiment discuté des stratégies après dans l'hôtel parce qu'on a dû dormir ici hier soir. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on a parlé. Puis là, en fait, ce qui est le fun, c'est que vous partez de l'Abitibi, mais vous amenez votre présence clairement parce que dans les estrades, aujourd'hui, je pense que vous êtes clairement l'équipe qui crée le plus d'émoi puis c'est beau de voir aller, vous scander pour votre équipe avec votre alliance en plus en ce moment. Comment ça se passe justement de créer des contacts ailleurs parce que vous êtes parti de l'Abitibi pour vous rendre ici et là, on crée des alliances donc on se fait des nouvelles équipes. Comment ça se passe? C'est toujours le fun de voir des nouvelles personnes. Surtout en région, on est moins. Donc, avoir des nouvelles personnes, ça fait toujours du bien. Puis, c'est sûr qu'on veut toujours être amis avec tout le monde. Mais en tout cas, c'est le fun de t'avoir. C'est le fun de voir aussi comment vous avez profité de chaque seconde qui passait pour vous préparer, même dans le temps que vous étiez dans l'autobus. Ça m'impressionne. Merci Noah d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. On vous souhaite la meilleure des chances pour la suite. Ça fait plaisir. Bonne chance, Noah. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Ouais, c'est assez impressionnant de voir les jeunes aller. Comme tu dis, une belle run qui les amène ici, un beau festival qu'ils sont en train de remporter tranquillement parce qu'ils s'en vont vers la finale. Alors nous, on s'attarde au prochain match tout de suite. Bon match! « 85. On a-tu vu 85? 85, je pense que c'est un des plus hauts scores qu'on a eu jusqu'à maintenant. J'ai jamais vu. On avait jamais vu ça avant. Hey, on a une équipe qui a scoré fort. Hey. Arthur, Oui, ton équipe vient de marquer des gros points, là. oui, effectivement, Es-tu fier? on est vraiment fiers, surtout qu'on a une équipe recrue. Fait que cette année, pour nous, on s'attendait vraiment pas à ça. On a été choisi dernier. Puis finalement, on se ramasse en finale. On est bien surpris. Comme la chanson de Céline Dion, les derniers sont les premiers.
Je pense que vous allez pouvoir être très fiers ce soir quand vous allez remonter à la Malbaie ensemble. Là. Oui, c'est sûr à 100%. Mais avant de remonter à Malbaie... Il reste des matchs, il y a une finale à jouer, là. Hein? Ouais, il reste les finales. Et là, vous pensez un peu stratégie pour la finale ou... Ben, c'est sûr que nous, on va garder notre stratégie d'essayer de jouer défensivement pour bloquer les autres robots. Pas qu'ils fassent des points, parce que c'est ça que nos coéquipiers veulent qu'on fasse pour les protéger. Puis eux, ils ont tout le mérite, ils font tous les points. Fait que là, vous êtes en train de me dire que les prochains matchs vont jouer du coude un peu, là, hein, c'est ça? Comme les derniers, oui. Super. Fait que toi, ça a été quoi ton rôle à travers cette belle épopée de bâtir un robot et d'arriver ici en festival et de se retrouver en finale? J'étais dans l'administration, alors j'ai ramassé les sous pour pouvoir venir ici parce que c'est pas gratuit. Après ça, je me suis occupé de tous les petits détails que les plus importants, disons, dans l'équipe n'avaient pas vraiment le temps de faire. Là. Alors, tous ces petits détails-là qui se sont ajoutés ont contribué à votre succès jusqu'à maintenant. C'est sûr, surtout vous n'avez pas fini. Bravo. Bonne suite pour la... je te laisse rejoindre ton équipe. Merci, Arthur. Puis là, ben nous, on s'en va. On se prépare pour la grande finale qui s'en vient dans quelques instants. Bon futur match.